Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va tester les dernières nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills qui nous a sorti des produits en crème pour le teint, donc on va tester ça ensemble, mais j'ai aussi envie de vous parler de quelques petites pépites à tout petit prix cachées chez Kiko, dont je n'ai entendu parler nulle part et dont il fallait absolument que je vous parle. Donc restez branchés si vous avez envie de voir tout ça en action. Pensez dès maintenant à liker la vidéo pour faire plaisir à Michael, vous savez qu'il adore ça. Je vous envoie la suite de la vidéo dans 3, 2, 1. Ok les filles, je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de telles pépites, je ne sais pas. Mais heureusement que beaucoup d'entre vous sont aussi à fond sur le coup pour les collections en édition limitée de chez Kiko. Vous m'avez partagé l'info et je vous en remercie parce que il y a des pépites dans les dernières éditions limitées de chez Kiko dont je n'ai pas parlé sur ma chaîne et je me dois de rectifier le tir pendant que tout est encore en promotion sur le site de Kiko parce que croyez-moi, c'est de la balle. Alors on va commencer par la base pour le teint. C'est une base de la collection Wonder Woman. Alors la collection Wonder Woman chez Kiko, ça date. Je pense que ça remonte à genre tonne de l'année dernière. Ouais, et je teste ça que maintenant, grâce à certains d'entre vous qui ont compris que quand il fallait absolument que je teste quelque chose, il fallait insister, il fallait me répéter les choses plusieurs fois pour que je finisse par m'en rappeler, mais ça, c'est encore sur le site à l'heure actuelle, vous la retrouvez au prix de 3-4 euros. Faut pas passer à côté. Cette base aussi, elle est trop bien. Alors c'est une base qui a une texture un petit peu crème, vous voyez, et quand vous la diffusez sur votre main, alors je pense que la caméra, vous n'y verrez pas grand chose, mais vous pouvez voir qu'elle a une très légère luminosité à l'intérieur. C'est comme si elle était très légèrement irisée, mais une fois que vous l'appliquez sur le visage, c'est quasiment imperceptible, hein. Franchement, vous avez pas du tout l'impression de vous appliquer une base irisée sur la tronche. Mais alors cette base, c'est assez impressionnant parce que sur le site, il me semble pas spécialement qu'il l'ait décrit comme une base à effet matifiant, mais alors je trouve qu'elle est hyper bluffante par rapport à son côté contrôle de la brillance en fait. Je sais pas si je dirais vraiment que c'est une base matifiante à proprement parler parce que c'est une base qui va vous apporter un petit peu de luminosité, mais ça va vous apporter de la luminosité façon éclat en fait. C'est un éclat tout en contrôlant la brillance de votre peau. En termes de tenue du make-up qu'elle va offrir, je trouve qu'elle se rapproche, qu'on est quasiment aussi bien, même peut-être mieux, que la base All Nighter de chez Urban Decay parce que là j'arrête pas de la tester tout cet été et franchement je suis bluffée. Je sais pas si vous verrez un petit peu la luminosité qu'elle m'a apportée à la caméra. Je pense que c'est assez difficile à voir parce que c'est vraiment très subtil, hein. Mais ce qui me bluffe c'est qu'elle permet de faire tenir aussi vos fonds de teint et combiner au fond de teint de la même collection Wonder Woman de chez Kiko, c'est le fond de teint Born to Last, ça tient, mais alors comme jamais. Alors celui-là aussi c'est bluffant parce que sur le site ils l'ont pas nécessairement décrit comme un fond de teint spécialement matifiant, mais alors je trouve qu'il a une tenue vraiment exceptionnelle. Moi qui ai vraiment la peau grasse en ce moment, il fait très chaud, il s'accroche vraiment hyper bien, il ne me rend pas du tout la peau brillante à outrance. C'est un fond de teint lumineux mais pas glowy en fait. Pour moi ça serait limite un fond de teint matifiant mais avec un fini lumineux, éclatant, mais pas glowy. Je pense que vous saisissez la différence. Je vais finir de l'appliquer pour vous montrer ça. Et ça aussi c'est le pinceau qui est dans la collection limitée Wonder Woman. Vous avez un côté pour appliquer le fond de teint et les produits crème en règle générale et l'autre côté que moi j'utilise pour la poudre. Je le trouve aussi super, il est vraiment très doux et maintenant vous le retrouvez je pense à 6 € sur le site. Non mais les produits teints de cette collection, comment est-ce que j'ai pu passer à côté? Comment est-ce que j'ai pu passer à côté? Je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle comment j'ai pu faire ça. Voilà le résultat. Alors moi je vous ai pas dit, j'ai pris la teinte numéro 5, je dirais que c'est le seul défaut de ce fond de teint, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de teintes disponibles, il me semble qu'il y en a 6 ou qu'il y en a 8 et moi je suis déjà à la teinte numéro 5, donc vous voyez. Mais en fait ils font très souvent ça, Kiko, ce qu'ils font c'est qu'ils mettent des fonds de teint en édition limitée et si ça marche bien, ils vont le mettre dans leur gamme permanente et ils vont étendre la gamme de teintes. Donc espérons vraiment que ce fond de teint ils vont le mettre dans leur gamme permanente parce que honnêtement je suis bluffée, je pense que vous voyez le résultat sur ma peau. C'est un fond de teint qui est imperceptible en fait, vous le savez, hein. Moi ce que j'aime en termes de fond de teint c'est vraiment ce genre de fond de teint qu'on ne voit pas sur la peau, on ne distingue pas d'effet de matière. C'est exactement le cas avec celui-ci, il s'applique super bien. Il est lumineux, sans être glowy, et ça, c'est un truc de ouf. Et en termes de tenue, le truc tient vraiment super bien. Et en été, comme je vous disais, moi j'ai la peau tellement grasse, et pour que ce fond de teint-ci arrive à tenir, je dirais qu'il a une couvrance moyenne à haute. Vous pouvez l'intensifier pour avoir une haute couvrance. Les jours où j'ai vraiment besoin d'avoir de la couvrance et d'avoir un make-up qui tient, ça fait parmi les premiers vers lesquels je me retourne. Vous pouvez les utiliser seuls, et le combo des deux, franchement, je surkiffe, autant en termes de rendu sur la peau qu'en termes de tenue, c'est de la balle. C'est de la balle. Et le pinceau aussi, hein, franchement vous le retrouvez à 6 € et honnêtement il est super bien, genre ce côté là pour appliquer le fond de teint, génial, ce côté là pour appliquer la poudre, je surkiffe. En ce moment je fais tout le temps mon teint avec ce pinceau aussi parce qu'il est juste trop bien quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus parlé de ces produits teints de la collection Wonder Woman? Non mais je suis choquée. Rien que là quand je suis en train de tourner il fait encore 29,5 degrés. Il faut vraiment que le fond de teint il soit assez solide pour que ça tienne et
Et ça tient, que demander de plus? Ok, maintenant que je vous ai partagé ces deux petites merveilles qui vous permettent d'avoir un teint de ouf, qui va tenir même avec une peau grasse, même en été, et le tout à moins de 10 €, en ce moment avec les soldes, je me sens mieux. Je me sens moins coupable, vous voyez, maintenant que ça s'est fait. Je vais enfin pouvoir passer à la partie la plus excitante de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va parler des nouveautés de Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills a récemment lancé une nouvelle gamme de produits pour le teint en crème. Donc elle a lancé des bronzers en crème, des blushs en crème, des highlighters en crème. Vous le savez, je vous l'ai répété tellement de fois, je ne suis pas la plus grande fan de produits crème. Mais les produits Anastasia Beverly Hills, ils ont vraiment attiré mon attention. Déjà parce qu'on sait très bien qu'Anastasia Beverly Hills fait super bien les produits pour le teint et les descriptions de ces produits, j'ai trouvé ça super bien fait. Donc j'ai craqué. Alors j'ai craqué sur un bronzer et un blush, et les highlighters en crème, en format liquide, en format stick, en tout ce que vous voulez, ça j'y arrive pas encore. Et je pense que les highlighters en format stick, Anastasia Beverly Hills a sorti des highlighters en format stick comme le blush. Je pense que c'est le format que je préfère le moins dans les highlighters. Donc ça j'ai pas pu, vous voyez, j'ai pas pu. Mais on va commencer. Alors déjà les packaging, regardez-moi ces packaging là, le packaging du bronzer, le packaging du blush, c'est hyper classe, je trouve. Alors ce que j'aime bien, c'est que le bronzer, il a un fini mat, son carton, parce que c'est un bronzer en crème, mais qui est censé avoir un fini mat sur la peau, donc j'aime bien la petite touche, c'est la petite touche Anastasia Beverly Hills quoi. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va commencer par le bronzer. Alors pour info, le bronzer, vous avez 30 grammes de produit à l'intérieur, c'est énorme, c'est énorme. Comparaison, j'ai sorti le Tan Tour de Huda Beauty, vous avez 11 grammes dans le Tan Tour, là vous avez 30 grammes plus du double et il est au prix de 36 €. En ce moment d'ailleurs vous avez un code promo sur le site de Beauty Bay, je crois qu'il n'est pas encore sorti chez Sephora France à l'heure actuelle, mais vous le retrouvez sur le site de Beauty Bay et vous avez droit à un code promo, je vous mettrai ça dans la barre, c'est pas mon code promo, hein. C'est un code promo qui est en ce moment sur la marque Anastasia Beverly Hills qui vous offre moins 20% sur la marque. Donc trêve de blabla Océane, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous montrer enfin les produits? Là je sens qu'on est sur une vidéo papotage, hein. Désolée, vous allez y avoir droit. Voilà à quoi ressemble le produit. Alors c'est pareil, le packaging, je trouve ça hyper simple mais hyper efficace. C'est tout à fait Anastasia Beverly Hills. De toute façon avec Anastasia Beverly Hills, c'est simple, c'est épuré, c'est sobre, mais c'est hyper classe et hyper élégant. Ça rend super bien. Alors c'est du plastique le truc. Vous avez le capuchon encore avec un petit effet mat, hein, pour rappeler un petit peu le thème bronzer crème mais avec fini mat. On kiffe. Enfin moi je kiffe, il m'en faut peu, vous allez me dire, mais moi j'aime bien. Alors moi pour la teinte, j'ai pris la teinte Golden Tan. Alors pour le moment sur le site de Beauty Bay, il n'y a que 4 teintes de disponibles. Pourquoi je ne sais pas, sachant qu'il me semble qu'elle a sorti 7 bronzers, 7 teintes de bronzer pour couvrir au mieux le spectre d'intensité. Donc j'ai pris la teinte Golden Tan. La teinte Golden Tan, on nous dit que c'est une teinte claire à moyenne au sous-ton doré chaud. Alors ce bronzer-ci, j'ai regardé, vous avez 2 teintes qui ont un fini, qui ont des sous-tons neutres, et 2 teintes qui ont des sous-tons chauds à l'intérieur. Donc pour que tout le monde puisse un petit peu trouver son bonheur à l'intérieur. Alors quand vous ouvrez le produit, ce que je trouve déjà super cool, c'est que vous avez une petite protection. C'est toujours utile pour des produits crème d'avoir des petites protections comme ça pour pouvoir refermer, être sûr de l'avoir bien refermé pour que le truc ne se mette pas à nous sécher sous les doigts, hein. Voici comment se présente la teinte. Alors ça a l'air d'être une teinte qui est vraiment assez chaude. En même temps on nous dit que c'est une teinte au sous-ton doré chaud, donc c'est exactement ça, c'est des sous-tons dorés chauds. Voilà ce que ça donne un swatch pour la teinte. Alors au toucher c'est vraiment hyper crémeux, hein, comme texture, mais c'est censé sécher avec un fini mat, donc je vais essayer d'estomper ça un tout petit peu pour voir comment est-ce que ça sèche en fait. Donc voilà ce que ça donne une fois estompé. Je vais vous lire en attendant ce qu'on nous dit dans la description de ce produit-ci. Un bronzer en crème, l'été est servi. L'été est servi les gars. Déjà la description elle commence bien. Alors l'été est servi avec le bronzer en crème d'Anastasia Beverly Hills. Parez votre peau d'une touche de chaleur tout en la définissant grâce à cette formule en crème légère qui produit un fini naturel et mat en se fixant. Elle ne laisse pas de traces, ne produit pas d'effet plâtre, ne s'oxyde pas et ne fait pas couler le maquillage en dessous. Rien que ça. En plus, comme elle est modulable, cette formule vous permet de passer d'un look subtil à un style audacieux en un clin d'œil. Waouh. Ok, bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a plus qu'à tester. Donc pour tester ça, je vais utiliser mon pinceau V1 il me semble de chez Otrera. Vous savez que c'est devenu mon nouveau pinceau favori pour absolument tous les produits crème et en particulier pour les bronzers et les blushs crème. Ok, donc c'est parti. Je vais y aller mollo parce que je sais pas trop ce que ça va donner en termes de pigmentation. Premier coup de pinceau, je suis déjà fan. Non mais le truc se blende. Vous avez vu, j'ai tapoté 2 fois et le truc est déjà estompé à la perfection.
Non mais Océane, calme-toi, calme-toi, t'as fait que 2 coups de pinceau, continue. Tu peux pas nous dire dès maintenant que tu kiffes ce produit. C'est pas possible. Non mais regardez-moi ça, j'ai juste à tapoter un petit peu, le truc s'estompe tout seul. Et regardez-moi ce voile de bronzage, ce halo de bronzage hyper subtil que ça me donne. Non mais j'ai déjà rarement vu 2 bronzers qui s'estompent aussi rapidement mais vous laissent quand même ce beau voile de bronzage. Vous voyez, c'est ce genre de bronzer qui s'estompe facilement, mais c'est pas le truc qui s'estompe jusqu'à... Vous voyez, à certains produits, des fois vous les estompez et vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien. Certains produits crème, certains bronzers crème. Et vous avez l'impression qu'il faut vraiment venir les construire pour voir quelque chose. Là non, ils s'estompent tout en vous laissant ce voile de bonne mine. Oh là là, non mais... Est-ce qu'on peut appeler ça un coup de foudre au premier coup de pinceau? C'était peut-être un petit peu exagéré, mais écoutez, je vais finir ce côté-là, comme ça on va comparer des deux côtés et voir si ça m'a vraiment apporté ce beau voile de bronzage qu'on aime tant avoir. Peut-être que si vous êtes en vacances en ce moment, ça vous intéresse pas parce que vous l'avez naturellement, ce voile, ce halo de bronzage. Mais pour celles qui sont pas encore parties en vacances, on en a besoin les filles, on en a besoin, on se comprend. On est dans la même team. Mais qu'est-ce qui m'arrive les gars? Vous le savez, je ne suis absolument pas dans la team produit crème. Donc pour que j'ai ce genre de réaction dès la première application d'un produit crème, c'est qu'on est sur un niveau... Ah non mais Anastasia, pour les produits teints, elle ne nous déçoit quasiment jamais. Ah ouais! Ah non, j'aime bien. Alors au niveau de l'estompage, nickel, il n'y a absolument rien à dire, ça s'estompe à la perfection, on ne distingue pas de ligne, on ne distingue pas de démarcation, ça se blende dans la peau, ça ne soulève absolument pas le fond de teint que vous pouviez avoir au-dessous. Ouais, j'aime bien. Écoutez, j'aime bien. Je vais faire l'autre côté. Non mais c'est juste trop facile quoi. En fait, moi, ce que j'aime pas la plupart du temps, enfin ce que j'aime pas, en règle générale, ce qui me dérange un petit peu avec les produits crème, c'est que des fois, je les trouve un petit peu compliqués à bien appliquer, à bien estomper. Je trouve que c'est un petit peu plus long de construire avec des produits crème. Mais celui-ci, alors il pourrait me faire radicalement changer mon avis sur les produits crème. J'aime trop les filles. Les filles, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non mais j'aime trop. Je suis trop fan. En plus j'adore cette teinte, je trouve que c'est la perfection en tout cas pour mon genre de carnation avec pas mal de sous-tons chauds et dorés à l'intérieur. Ça apporte ce voile de bronzage doré. Vous voyez, c'est pas trop chaud, c'est pas orangé, c'est un voile de bronzage doré, c'est nickel. Alors là j'ai un petit patch un petit peu bizarre, mais c'est parce que je pense que je suis littéralement en train de transpirer, vous voyez. Donc ça a accroché un petit peu par ici, ça a accroché avec mes cheveux. C'est pas la photo bronzer, hein, parce que vous voyez, tout le reste, c'est nickel. C'est complètement seamless, vous voyez, où il n'y a aucune démarcation. Il n'y a aucun effet de matière, ça vient pas s'accrocher à des endroits bizarres, ça vient pas faire des trucs... vous voyez, des fois, il y a certains produits crème, vous avez l'impression qu'ils rentrent dans vos pores, bien qu'ils viennent accrocher à des petites zones de sécheresse que vous pourriez avoir, ou bien vous voyez des démarcations. Il ne fait rien tout ça, mais le truc est juste parfait. Non mais... Anastasia Anastasia, tu peux pas changer mon avis radicalement comme ça, là, genre en appliquant la première fois de tomber aussi in love de ce produit. Non mais... Je pense qu'on a un gagnant, hein. Je pense qu'on a vraiment un gagnant. Alors en termes de séchage fini mat, écoutez, vu que j'avais un fond de teint lumineux au-dessous, je vois pas vraiment un effet vraiment matifiant. Ça reste quand même lumineux sans être glowy, vous voyez, ça n'a pas l'effet dewy que peut avoir certains produits crème. Vous savez quoi? Vu qu'on nous a dit que c'était une crème hyper légère, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? Crème légère, fini naturel, ça on est d'accord, ne laisse pas de traces, on est d'accord. Pas d'effet plâtre, absolument d'accord. Ne s'oxyde pas, on verra. Ne fait pas couler le maquillage en dessous, absolument pas. Je vais tester l'effet modulable, parce qu'on nous dit que c'est censé être modulable tout en gardant toutes ses propriétés. Donc je vais tester, je vais essayer d'identifier un petit peu tout ça et je vous montre ce que ça donne. Je vais volontairement en mettre beaucoup pour voir si ça commence à devenir cakey ou pas. C'est juste pour pousser le crash test à son niveau maximum, hein, on est bien d'accord. Ouh, qui c'est qui a l'air de revenir de 2 semaines de vacances? Alors je suis d'accord, j'y suis allée fort. J'y suis allée fort, je sais pas comment ça se retranscrira à la caméra, mais j'y suis allée fort. Là, je me suis apporté un voile de bronzage, on n'est plus au niveau du voile, mais j'ai eu beau empiler au moins 3 ou 4 couches de bronzer. Ce n'est toujours pas cakey sur le teint, ce n'est toujours pas bizarre, vous voyez ce genre de... Il y a un petit peu trop de choses, un petit peu trop dewy sur ta peau, etc. Pas du tout, pas du tout. Et effectivement, alors ça sèche, oui, mais... ça reste un tout petit peu lumineux quand même. Je vais faire un swatch avec le Tan Tour de Huda Beauty un petit peu pour comparer. Vous voyez en haut c'est le Tan Tour de Huda Beauty et ici c'est celui de Anastasia Beverly Hills. Vous voyez c'est un petit peu le même genre quand il sèche. Ça va sécher avec un espèce de fini mat mais pas complètement terne. Vous voyez ça va garder un petit peu de luminosité ce qui du coup donne un effet assez bonne mine qui est vraiment très très sympa. Bon maintenant, je vous le dis les gars, on a un gagnant. On a un gagnant dans les produits crème.
Anastasia, quand elle se lance dans le game des produits crème, elle est pas là pour rigoler. Hein. Elle se lance dedans, elle y va à fond. Elle nous sort un truc de ouf. Et c'est moi qui vous le dis. Hein. C'est moi la anti-produit crème, presque numéro 1. On va passer au blush. Alors pour le blush, voici comment le packaging se présente. Waouh, j'essaie de pas vous éblouir complètement avec mes éclairages. C'est ce genre de format en stick qui rappelle pas mal de produits qui existent déjà. Je vous ai sorti des produits par exemple de chez Nude Sticks. Pour vous montrer un petit peu, c'est le même genre de format avec deux côtés. Hein. Un côté pour le pinceau, un côté pour le stick. Là, c'est exactement la même chose. On a un pinceau ici. Et en haut, on a le stick. Alors dans celui de Anastasia, on a 8 grammes de produit. Et ici, chez Nude Sticks, combien on a? On a 7 grammes chez Nude Sticks. Pour les prix, alors ce petit blush en stick coûte 33,50 € sur le site de Beauty Bay. Alors pour la teinte, j'ai pris une teinte rose fuchsia. C'est la teinte... Qui y a cru? Si vous connaissez mes goûts en termes de blush, vous n'y avez absolument pas cru, je le sais. C'est la teinte Peachy Keen. Waouh! La teinte a l'air d'être juste trop belle. Un joli petit pêche. Oh, ça a l'air trop beau. C'est mon genre de teinte, c'est le genre de teinte que je surkiffe. Alors pour la teinte, voilà ce que ça donne. Je suis trop contente, la teinte est juste tellement belle. C'est un pêche, mais qui est un tout petit peu neutre, qui contient une toute petite pointe de beige à l'intérieur, qui le rend presque... C'est comme s'il était un tout petit peu toasté, un tout petit peu caramélisé. Oh là là, j'aime trop ce genre de teinte. Bon, j'ai trop hâte de l'appliquer. Le stick a l'air vraiment hyper crémeux, hyper fondant. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de ce blush? Idéal pour rehausser le visage d'un éclat sain et radieux. Voici un blush en crème ultra léger qui fond dans la peau. Pour produire, j'imagine. Il y a eu des petits problèmes dans la traduction sur le site de Beauty Bay. Pour produire un fini naturel et irréprochable. Cette formule modulable et estompable glisse facilement sur la peau pour vous permettre de passer en un instant d'une voile... Beauty Bay, c'est qui votre traducteur là? D'un voile de couleur à couvrance transparente à des touches de couleurs vives et intenses sans traces ni coulure. Doté d'un luxueux pinceau, blablabla. Bon bref, moi pour être tout à fait honnête, ces pinceaux-ci, je ne comprends jamais pourquoi on nous met ce genre de choses dans ces sticks-là. Je trouve qu'ils ne sont absolument pas pratiques, ils sont faits pour tapoter je crois, mais ouais, non, bref, non, j'ai pas utilisé ça. J'ai pas utilisé ça pour l'appliquer. Je vais utiliser mon pinceau Otrera, donc c'est parti. Je vais en appliquer un petit peu directement sur la joue. Alors ça glisse déjà hyper facilement, la texture crème est vraiment hyper agréable. On va voir ce que ça donne à l'estompage. Ouais, alors ça, ce genre de produit crème, c'est fait pour les gens qui sont nuls en produit crème, un petit peu comme moi, quoi. C'est hyper facile à travailler. Je rajoute un petit peu parce que vous savez que moi, les blushs, j'aime bien quand on les voit. C'est hyper facile à estomper, c'est tellement facile à travailler, mais tellement facile à travailler, c'est tout ce que j'aime dans un produit crème. Oh, et puis la couleur, non mais cette couleur. Yes. On a encore un autre gagnant, on a 2 winners dans cette vidéo déjà, dans les nouveautés, sur 2 nouveautés. Vidéo 100% winner. C'est génial. Ah non mais vous le savez, hein, pour que moi que je kiffe un produit crème, c'est que bravo Anastasia. Hein. Ce côté-là, je vais appliquer au doigt pour voir. Ouais, ça se travaille aussi hyper facilement au doigt. C'est un bonheur. C'est un bonheur comme texture, la texture des produits crème de chez Anastasia. Non mais Anastasia, il est produit teint. En plus, je suis contente parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été excitée par une nouvelle sortie de chez Anastasia Beverly. Ça fait un petit moment qu'ils nous ont rien sorti de vraiment... Pour moi en tout cas, pour mes goûts de bien transcendant. Et ça, déjà la sortie m'a vachement intriguée, mais en plus en termes de qualité, on y est quoi. On y est. Quand Anastasia se lance dans le game, elle fait ça bien. Ok, bon bah écoutez, ça s'estompe tout autant à la perfection, que ce soit au pinceau ou que ce soit au doigt. Il y a un rendu vraiment complètement nickel sur la peau. Il n'y a pas d'effet de matière, ça accroche pas bizarrement, ça vous fait pas des patchs, ça n'a soulevé ni le fond de teint, ni le bronzer que j'avais mis juste avant. Parfait, c'est tout ce que j'attends d'un produit crème. Non, c'est pas tout ce que j'attends d'un produit crème, j'attends aussi que ça tienne. Et que ça tienne aussi bien qu'un produit poudre. Alors on est bien d'accord, 29,5 degrés, c'est pas du tout la température idéale pour tester ce genre de produit. Mais justement, quand on fait des crash tests, autant les pousser jusqu'au bout. Donc vous le savez, vous aurez un commentaire épinglé pour que je vous dise comment ces produits-ci se sont comportés en fin de journée sur ma peau par une telle chaleur, enfin fin de journée. On est en plein après-midi là, donc on va dire une bonne grosse demi-journée. Et je vais aller poudrer tout ça avant que ça commence à se barrer dans tous les sens parce que je suis littéralement en train de transpirer et on se retrouve juste après pour la suite du make-up. Ok, j'en avais pas l'intention, mais je suis quand même allée me faire un petit look sur les yeux, je me suis dit que ça méritait. Qui peut deviner ce qui se trouve là tout de suite sur mes paupières? Qui peut deviner?
Toutes celles qui ont répondu Oden's Eye, vous pouvez aller prendre un cookie. Toutes celles qui n'ont pas trouvé la réponse, vous allez d'abord sur le site d'Oden's Eye, tous les liens seront dans la barre d'infos. Et ensuite vous reviendrez prendre un cookie avec nous. C'est la palette Cat's Breath de chez... Non, c'est pas du tout la Cat's Breath, comment elle s'appelle celle-là? C'est la Amber's Tears de chez Oden's Eye. J'ai même pas eu à essayer. J'ai même pas eu à essayer pour faire ce look-ci, non mais... Je sais que je vous saoule à vous parler à chaque vidéo. Non mais ça faisait quoi? Ça faisait au moins... Allez, une vidéo que j'avais pas parlé d'Oden's Eye. Même pas, je crois même pas. Non mais sérieux Oden's Eye, quand c'est que vous me nommez ambassadrice de la marque en France s'il vous plaît? Non mais non, j'ai même pas eu à essayer, j'avais déjà mis mon mascara, pour tout vous dire. Et je me suis dit que quand même, pour un petit rendez-vous entre copines, ça méritait quand même un petit look sur les paupières. Donc j'ai mis ça de partout sur ma paupière, je suis venue rajouter ça par-dessus au niveau du coin interne, j'ai rajouté celui-là par-dessus, partir du centre de la paupière vers le coin externe, j'ai mis un petit peu de ce fard-là en transition vite fait. Ça m'a pris 3 minutes chrono et... voilà le look, voilà le look, voilà le look. Non mais vous avez pas fini de m'entendre parler de cette marque, vous n'avez pas fini les filles, j'en suis désolée. Alors juste pour vous reparler des produits teint, là, je kiffe toujours autant. Là ça fait un petit moment quand même que je les porte et vous voyez, j'ai le teint, enfin j'aime beaucoup, c'est un teint pour l'été nickel. J'adore la couleur du blush, j'adore la teinte du bronzer. Pour moi, ça c'est un duo gagnant créé par Miss Anastasia. Vraiment bien joué, la qualité des produits est au top. Si vous êtes dans la team produit crème, vous pouvez foncer parce que à mon avis, vous serez ravis. Si vous n'êtes pas dans la team produit crème, vous pouvez aussi foncer à mon avis. Je vous tiendrai updaté comme je vous ai dit dans un commentaire épinglé par rapport à la tenue de ces produits dans la durée. Pour les produits pour les lèvres, j'avais envie de vous montrer quelques options parce que c'est pareil, j'ai trouvé des petites pépites chez Kiko en solde qui sont toujours en promo en ce moment. Donc j'ai envie de vous montrer le rendu sur les lèvres des 3 options si jamais ça vous intéresse. Alors tout d'abord, il y a deux... Non, je vais commencer par celui-ci. C'est un rouge à lèvres de la collection limitée Fruit Explosion. C'est l'une des 2 collections estivales. J'ai pris la teinte numéro 01. Je suis trop fan en fait de la texture de ces rouges à lèvres. Alors je l'applique, je vous montre et je vous en parle. Alors voilà ce que ça donne pour la teinte numéro 01 du rouge à lèvres, je sais pas comment il s'appelle. C'est le Watermelon Creamy Lipstick. Ah ça doit être ça l'odeur qu'il a, une petite odeur. C'est assez léger, c'est assez subtil mais ça se sent quand même. Ça doit être une odeur de pastèque, c'est une odeur assez fruitée, enfin moi j'aime bien. Et voilà ce que donne la couleur, j'aime beaucoup parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment hyper crémeux, ils glissent tout seuls. Mais ils ont un effet, alors c'est pas vraiment du mat, mais c'est pas non plus archi lumineux. Avec une peau bien bronzée, je trouve que ça rend bien ce genre de teinte. Cette option là c'est un rouge à lèvres de la collection Mood Boost, c'était la collection du printemps de Kiko. Et celui-ci c'est le Born to Shine Lip Stylo, c'est la teinte numéro 02, pareil je trouve que c'est frais et c'est pop pour l'été. J'aime beaucoup la formulation, c'est hyper bien pigmenté mais en même temps ça a un effet shiny. C'est pas ultra shiny au point que ce soit complètement glossy, c'est un fini crème mais vraiment très lumineux et j'aime beaucoup, c'est hyper confortable sur les lèvres, c'est bien pigmenté et pour l'été ça le fait trop. Et l'option numéro 3 c'est l'option que je vais garder parce que je trouve que ça se marie plutôt bien avec le reste du make-up et avec mon haut, toujours dans la même gamme et cette fois-ci c'est la teinte numéro 01, donc ça c'est l'option un petit peu plus pêche corail assez clair, celui-ci est un petit peu plus rosé, dans celui-ci il y a un petit peu plus d'orangé, d'abricoté à l'intérieur vous voyez et je surkiffe, pareil j'aime beaucoup cette formulation, c'est shiny, c'est crémeux, c'est confortable mais ça tient quand même assez bien, franchement pour ce genre de fini ça s'accroche plutôt pas mal sur les lèvres. Donc voilà, c'était mes 3 petites pépites aussi pour les lèvres dont je tenais absolument à vous parler parce que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler dans ma dernière vidéo favori et je me suis dit que là vu que c'est encore en promo, que vous pouvez encore trouver tous ces produits-ci à maximum 5 €, il me semble, il fallait absolument que je vous en parle, on est bien d'accord, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ces petites pépites. Bon bah les amis, ça c'était une vidéo comme on aime, avec un 100% win, on aime tout, on aime absolument tout, la nouvelle collection, les nouveaux produits crème de chez Anastasia Beverly Hills, pour le moment c'est validé. Vous aurez une update en ce qui concerne la tenue dans mon commentaire épinglé pour vous dire si c'est vraiment 100% validé ou non. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des pépites à petit prix à me partager pour que je les teste? Dites-moi, n'hésitez pas. Laissez-moi ça en commentaire. Avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on s'abonne. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!